Bonjour, je me suis beaucoup intéressé à Rousseau ces derniers mois, ces dernières années, et je pensais important de parler de la religion naturelle, c'est-à-dire celle qui est exposée dans la profession de foi du vicaire savoyard. Alors, pourquoi est-ce que c'est important aujourd'hui? C'est difficile de dire. Je dirais que Rousseau, en écrivant ce texte, construit un pont qui permet de réconcilier différentes catégories de personnes qui sont, sans cela, dressées les unes contre les autres. Alors, pour ne pas que vous entendiez seulement ma voix, j'ai fait appel à un curé qui parle de ça. Alors, bien sûr, je ne serai pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais je commenterai au fur et à mesure, et le curé a le mérite quand même de citer assez longuement Rousseau. Alors il le commente avec son point de vue à lui. Je ne sais pas si je vais absolument tout mettre parce que ce serait trop long, mais je vais essayer de mettre le principal. Donc c'est un prêtre, à mon avis, de la fraternité Saint-Pie X, donc c'est une fraternité qui rejette toute la modernité et qui, en gros, est restée, n'a pas réussi à avaler ni Rousseau, ni la Révolution française, ni tout ce qui s'en est suivi. Je lui laisse la parole et je vous propose comme exercice de déceler les erreurs qu'il fait, d'essayer de déceler les erreurs qu'il fait avant que moi je ne vous les débusque. C'est parti. Terminons notre cycle, si vous voulez bien, pour cette année consacrée à Jean-Jacques Rousseau. Après avoir vu donc sa vie, la première conférence, nous avons ensuite étudié, si l'on peut dire, ses discours, dont particulièrement le discours sur les sciences et les arts, où Rousseau disait quand même très clairement que les sciences et les arts avaient, permis une certaine régression, si l'on peut dire, de l'homme. Ensuite, nous avons vu le contrat social un peu rapidement. Et puis, la dernière fois, nous avons, aussi rapidement, parce que ce sont des œuvres qui sont assez grandes, nous avons traité de l'éducation d'après Rousseau, d'après cette espèce de roman, de cette mise en scène qu'on appelle l'Émile, de l'Émile, puisque le sujet de l'éducation, en fait, c'était tout simplement la mise en scène de ce jeune homme, Émile, éduqué par son précepteur. Et aujourd'hui, nous terminons sur le thème, si vous voulez, de Rousseau et de la foi, c'est-à-dire quelle foi, si l'on peut dire, avait Rousseau, quelle considération avait-il de la religion, qu'est-ce que la religion, finalement, pour lui, qu'est-ce que bien vivre. Et tout cela, c'est toujours dans la continuité, puisque les principales vérités que l'on a de Rousseau sont tirées de ce que l'on appelle la profession de foi du vicaire savoyard. C'est donc le papier que je vous ai donné, n'est-ce pas? Je vous en ai tiré quelques extraits, c'est long, c'est très long. Enfin, c'est assez long, disons. Cette profession de foi du vicaire savoyard n'est pas une œuvre à part, n'est-ce pas? C'est une œuvre, comme on l'a vu, qui s'insère dans l'Émile de Rousseau. C'est-à-dire que l'Émile était divisé en plusieurs livres, et le 4e livre de l'Émile était consacré à l'éducation religieuse. Émile a grandi, il est devenu adolescent, c'est enfin le moment de lui parler de religion, de lui parler de foi. Jusqu'à présent, et Rousseau, et il s'en vantait d'ailleurs, n'en avait pas du tout parlé. Donc c'est au livre 4 de l'Émile que l'on trouve cette profession de foi du vicaire savoyard. C'est assez curieux parce que c'est une interruption du récit de l'Émile, si vous voulez, et on fait venir dans ce récit un prêtre qui n'est pas le précepteur et qui ne parle pas à Émile. Donc si vous voulez, c'est dans un récit, un nouveau récit. On peut dire, enfin on dit, n'est-ce pas, en peinture, que c'est une mise en abîme. Il s'agit d'une confession d'un vicaire, donc comme vous le savez, un vicaire,
c'est un prêtre qui n'est pas responsable de sa paroisse, mais qui aide, qui seconde le curé d'une paroisse. De Savoie, pourquoi de Savoie? Probablement à cause de la beauté du paysage, et on sait combien Rousseau aimait la nature, n'est-ce pas, aimait à contempler, se retrouver seul dans la nature. Bon, peut-être parce que ce sont des paysages qui l'ont plus marqué, je vous avoue, je ne sais pas. Et ce vicaire va parler à un jeune homme, un calviniste converti, obligé de se convertir, disons, pour vivre. Donc le vicaire recueille ce jeune homme et puis la discussion va s'engager. En réalité, il n'y a quasiment pas de discussion parce que finalement le vicaire va ne faire que parler. Il y aura une très légère, disons, discussion, c'est-à-dire l'enfant va dire son admiration en quelque sorte à la fin, vous voyez. Donc une discussion assez pauvre au final. L'introduction, je ne vous en ai rien mis parce que il fallait faire des choix, n'est-ce pas, et rien de très saillant par rapport au reste. Voilà comment commence le texte. Mon enfant, n'attendez de moi ni des discours savants, ni de profonds raisonnements. Je ne suis pas un grand philosophe et je me soucie peu de l'être. J'ai quelquefois du bon sens et j'aime toujours la vérité. Je ne veux pas argumenter avec vous, ni même tenter de vous convaincre. Il me suffit de vous exposer ce que je pense dans la simplicité de mon cœur. Consultez le vôtre, c'est-à-dire votre cœur, durant mon discours, c'est tout ce que je vous demande. Si je me trompe, c'est de bonne foi, cela suffit pour que mon erreur ne me soit point imputée à crime. Et voilà. Quand bien même vous vous tromperiez vous-même, il y aurait peu de mal à cela. Voilà l'introduction, vous saisissez déjà tout de suite dans quelle mouvance on est en train de se diriger. On y reviendra. Voilà comment commence le texte, hein, c'est assez clair. Et puis ensuite, le prêtre se présente. Je suis né pauvre et paysan, destiné par mon état à cultiver la terre, mais on crut plus beau que j'apprisse à gagner mon pain dans le métier de prêtre. Donc il est prêtre par la force des choses. On trouva, dit-il, le moyen de me faire étudier. Et il ajoute assurément, ni mes parents ni moi ne songions guère à chercher en cela ce qui était bon, véritable, utile, mais ce qu'il fallait savoir pour être ordonné. Vous voyez, c'est assez terrible parce qu'il présente là l'image d'un sacerdoce qui n'est pas désiré, qui n'est pas voulu, et finalement qui est déjà un poids. Donc avant même de commencer, vous voyez ce texte, ce pauvre prêtre porte sur lui un fardeau qu'il n'a jamais voulu. J'appris, dit-il, ce qu'on voulait que j'apprisse, je dis ce qu'on voulait que je disse. Je m'engageais comme on voulut et je fus fait prêtre. Mais je ne tardais pas à sentir comme obligeant de n'être pas homme, j'avais promis plus que je ne pouvais tenir. Vous voyez, c'est déjà pas glorieux, hein. Alors, déjà cette présentation du prêtre, elle est quand même, je dirais presque redoutable, en tout cas elle est perverse parce qu'elle donne une mauvaise idée du prêtre, comme si finalement tout prêtre était de la sorte comme obligé par la famille, comme obligé par un rang de la société, et comme n'étant pas convaincu de ce qu'il fait, mais comme faisant ce qu'il a à faire par devoir, par nécessité, et avec peine. Là, à mon avis, c'est un peu exagéré, parce que Rousseau, avec le vicaire savoyard, il construit un personnage conceptuel qui vise à servir son propos. Donc son propos, c'est de parler c'est de défendre une certaine éducation, une éducation liée à la religion qui consiste à faire la distinction entre ce qu'il est bon de dire à l'enfant de 14 ans à cet âge-là et ce qui n'est pas nécessaire de lui dire. Donc c'est une proposition de Rousseau, et pour rendre son texte plus vivant, il invente un personnage qui est le vicaire savoyard et qui a dû se faire lui-même sa propre opinion parce qu'il était dans une situation un peu bizarre au départ. Mais ça ne veut pas dire que Rousseau pense que tous les prêtres sont comme ça. En fait, c'est juste un personnage qui est construit pour avoir... il est construit pour avoir un cheminement qui le mène à la bonne façon de voir la religion. Ayant été chassé de son poste, eh bien, il a été amené à réfléchir.
je passe sur tous les raisonnements qui sont assez longs. Voilà donc mon premier principe. Je crois qu'une volonté meut l'univers et anime la nature. Voilà mon premier dogme ou mon premier article de foi. C'est assez paradoxal parce que un article de foi, à proprement parler, qui exige un véritable acte de foi, porte sur une vérité qui dépasse la raison. Parce que croire et savoir, ce sont deux actions différentes de notre intelligence. Quand on croit, on s'appuie sur le témoignage d'un autre. Ici, c'est assez paradoxal, mais finalement, Rousseau fait une véritable démonstration et dit « voilà mon premier article de foi ». Il n'y a pas ici de motif de confiance. Ou alors il faut croire uniquement dans la raison de Rousseau. Et peut-être faut-il voir même à plus long terme une confusion entre la foi et la raison. Quand il dit qu'il n'y a pas de foi, là je crois qu'il exagère un peu. Évidemment, c'est pas la foi au sens où certains catholiques l'entendent, la foi qui consiste à adhérer à tous les dogmes, adhérer en bloc à tous les dogmes de l'Église catholique. Mais par contre, il y a cette idée de Dieu, il faut encore vivre avec. Et donc ça, je pense que ça applique une certaine foi, comme par exemple ceux qui disent « j'ai foi en l'univers », etc. Tout cela, on peut l'appeler aussi la foi. Et donc une confusion entre ce qui est surnaturel et ce qui est naturel. En tout cas, voyez qu'en prenant ce premier dogme de foi qu'il veut prouver, on a toute l'impression de rentrer dans une forme de rationalisme, c'est-à-dire que c'est la raison qui va être le moteur et la base de toute chose. Alors ensuite, et c'est résumé par cette phrase que j'ai extraite aussi, la suivante, « Si la matière mue me montre une volonté, la matière mue selon de certaines lois me montre une intelligence. » Voilà son deuxième article. C'est-à-dire, premier article, il existe une volonté, ça se voit à cause du mouvement. Deuxième article, il existe une intelligence, ça se voit à cause de l'ordre. Et ensuite, il pose un troisième article. L'homme est donc libre dans ses actions et comme tel animé d'une substance immatérielle. C'est mon troisième article de foi. Nous avons une âme, si vous voulez. Substance immatérielle. Et ensuite, eh bien, il revient sur lui-même. Ce sentiment, c'est la citation suivante, est moins fondé sur le mérite de l'homme que sur la notion de bonté qui me semble inséparable de l'essence divine. Je ne fais que supposer les lois de l'ordre observé et Dieu constant à lui-même. Bon. Ne me demandez pas non plus si les tourments des méchants seront éternels, je l'ignore encore, et n'ai point la vaine curiosité d'éclaircir des questions inutiles. Et voyez comme il y a ici un rejet du dogme auquel il faudrait croire. Voyez, il dit « je l'ignore », parce que je ne peux pas le prouver, dit-il. Et donc on voit que tout ce qu'il veut établir n'est basé que sur sa raison, et non pas sur le motif de crédibilité qu'est Dieu. Je les affirme sans les comprendre, c'est très intéressant. Je les affirme sans les comprendre. Et pourtant il veut s'appuyer sur sa raison, c'est paradoxal, vous voyez. Et dans le fond, c'est n'affirmer rien. J'ai beau me dire Dieu est ainsi, je le sens. Notez, je le sens, je me le prouve, je n'en conçois pas mieux comment Dieu peut être ainsi. Enfin, plus je m'efforce de contempler son essence infinie, moins je la conçois, mais elle est, cela me suffit. Moins je la conçois, plus je l'adore. Et voyez ici comme c'est pervers, parce qu'il s'est basé sur sa raison, il refuse la foi, il détruit la foi en disant « moins je la conçois, plus je l'adore », comme si la foi était opposée à l'intelligence. Et il dit finalement que plus ça détruit l'intelligence, plus c'est Dieu, au fond. Alors que la foi ne vient pas détruire l'intelligence. Elle vient lui apporter des vérités qui la dépassent, mais certainement pas à l'encontre de ce qu'elle est. Rien dans la foi ne va à l'encontre de l'intelligence. Dieu lui-même est l'auteur des vérités de foi et des vérités de nature. Dieu ne peut pas se contredire, donc les vérités de foi et les vérités de la nature ne peuvent pas se contredire. Donc la foi ne peut jamais contredire l'intelligence. Or ici, il ne le dit pas clairement, mais moins je la conçois, dit-il, plus je l'adore. Ça fera partie de la conclusion, mais il y a ici un anti-intellectualisme chez Rousseau, qui est patent. Un anti-intellectualisme. Ici, ça me semble intéressant parce il accuse Rousseau à la fois d'être rationaliste et d'être anti-intellectualiste, alors que ça a l'air d'être un peu semblable. C'est comme si il accusait quelqu'un d'être à la fois trop grand et trop petit. Alors peut-être qu'il a les idées claires et que
rationalisme et intellectualisme, c'est deux choses différentes, mais ici, ça demanderait peut-être précision. Je m'humilie et je lui dis, être des êtres, je suis parce que tu es. C'est m'élever à ma source que de te méditer sans cesse. Le plus digne usage de ma raison est de s'anéantir devant toi. Voilà cet anti-intellectualisme. Hein. Le plus digne usage de ma raison est de s'anéantir devant toi. Voilà pour cette première partie, très longue, hein, il faut bien le dire. Et ensuite, bien, Rousseau passe, on peut dire, à une deuxième partie, au cours de laquelle il va passer à quelque chose de plus pratique. C'est-à-dire qu'il va rechercher les principes d'agir. Alors, d'où viennent ces principes s'ils ne viennent pas de mon intelligence? Je les trouve au fond de mon cœur. Et la distinction est très importante ici, hein. Ce n'est pas l'intelligence. Je les trouve au fond de mon cœur, écrites par la nature en caractères ineffaçables. Je n'ai qu'à me consulter sur ce que je veux faire. Tout ce que je sens être bien est bien. Tout ce que je sens être bien est bien. C'est pas tout ce que je sais être bien est bien. Parce que là, on ferait appel à l'intelligence. C'est tout ce que je sens être bien, et là on fait appel au cœur, c'est ce qu'il appellera, je continue, est bien. Tout ce que je sens être mal est mal. Le meilleur de tous les casuistes, c'est la conscience. La conscience ne trompe jamais, elle est le vrai guide de l'homme, elle est à l'âme ce que l'instinct est au corps. Mais c'est en partie vrai, mais c'est en partie faux, parce que s'il y a une certaine vérité dans la conscience, en raison notamment des premiers principes qui nous sont unis, qui nous sont innés, comme par exemple celui qui dit qu'il faut faire le bien et éviter le mal, la conscience doit être travaillée par l'intelligence et perfectionnée ensuite. La conscience est capable, dans les grands principes, dans les premiers principes, de dire et de juger immédiatement ce qui est bien, ce qui est mal. Mais ensuite, dans des conclusions qui sont plus éloignées, la conscience a besoin d'être guidée par l'intelligence. Et ça, c'est ce que refuse Rousseau. Pour ce qui est de la conscience, Rousseau ne dit pas que la conscience ne doit pas être éclairée, ne doit pas être travaillée, mais il dit que le primat, il parle du primat de la conscience. Et là, les catholiques sont d'accord, normalement. Il est donc, dit-il, au fond des âmes un principe inné de justice et de vertu, sur lequel, malgré nos propres maximes, nous jugeons nos actions et celles d'autrui comme bonnes ou mauvaises, et c'est à ce principe que je donne le nom de conscience. Et il y a quelque chose même d'assez pervers, mais qui est le fond de toute la pensée rousseauiste, et nous l'avons vu dans toutes ses œuvres, c'est que, finalement, pour lui, la conscience elle ne peut pas se tromper. Elle est infaillible. Et il y a là une confiance exagérée, nous le savons, dans la bonté naturelle de l'homme. Et ça, c'est Rousseau. Comme si l'homme n'était pas lui-même abîmé par le péché originel. Mais il y a au fond de toutes les œuvres de Rousseau, et particulièrement celle-ci, la négation du péché originel. C'est très certain. L'homme est bon, et on reverra d'ailleurs. Je ne suis pas sûr que Rousseau exagère la bonté naturelle de l'homme. Donc ça, c'est ce que tous ces prêtres-là vous diront, qui nient le péché originel, etc. Mais en fait, je pense que c'est au début du contrat social, je pense que Rousseau dit que l'homme est bon par nature et que c'est la société qui l'a perverti. Mais là, d'une certaine manière, on ne peut pas le nier, parce que ce que Rousseau veut dire, c'est que au premier temps, les hommes vivaient entre eux avec peu de moyens de se faire coercition les uns les autres. Il y avait peut-être des silex ou des bâtons ou des lances, mais avec une lance, vous pouvez tuer un homme, mais vous ne pouvez pas l'enchaîner toute la nuit et l'empêcher de s'enfuir le matin. Donc ça, ce n'est possible que quand vous avez des clés pour enfermer certaines denrées, quand vous avez des murs solides, épais, que vous avez des gardes qui défendent les murs, et tout ça c'est apparu en gros avec le néolithique. Et donc effectivement, aux origines, l'homme ne pouvait pas asservir ses semblables, et c'est seulement avec le néolithique et avec la civilisation
que ces moyens d'asservir nos semblables sont apparus. Donc c'est ça que veut dire Rousseau, et c'est une position révolutionnaire parce que ça pousse à remettre en question tout ce qui existe comme matériel oppressif à notre époque. On le remet en question parce que ça n'a pas toujours été comme ça. Donc c'est comme dit Rousseau, tout ce qu'ont fait les hommes peuvent le détruire. Et donc si on admet au point original qu'il n'y avait pas d'oppression, ben, ça veut dire qu'on peut revenir à un état sans oppression. Et donc ça c'est toute l'histoire des révolutions qui ont suivi Rousseau. Et quand Rousseau insiste ici sur la conscience, ben je crois qu'il est en fait en accord avec la religion catholique qui dit que suivre sa conscience, c'est ce qu'il faut faire à tout prix, tout le temps. Pour résumer toute cette deuxième partie pratique, n'est-ce pas? Eh bien, il y a là un primat de la conscience sur l'intelligence et sur tout. Primat de la conscience qui suppose une bonté de la nature et elle-même suppose la négation du péché originel. Alors quand on en arrive là, on a passé la moitié de la profession de foi du vicaire savoyard. Alors intervient l'enfant. Le bon prêtre avait parlé avec véhémence, il était ému, je l'étais aussi. Je croyais entendre le divin Orphée chanter les premiers hymnes et apprendre aux hommes le culte des dieux, voyez, alors qu'il n'apprend qu'un culte de l'homme. Hein. Bon. Cependant, je voyais des foules d'objections à lui faire. Je n'en fis pas une parce qu'elles étaient moins solides qu'embarrassantes et que la persuasion était pour lui. Persuader s'oppose à convaincre. On convainc avec un argument, on persuade avec un sentiment. Le rôle de l'avocat, n'est-ce pas, en général, ce serait de convaincre, mais c'est plus souvent de persuader. L'idéal, c'est qu'il fasse les deux, bien sûr. La persuasion étant au service de la conviction. Bon. Mais, vous voyez, l'art oratoire est plutôt là pour persuader, tandis que l'argument placé dans l'art oratoire est là pour convaincre. Vous voyez ? À mesure qu'il me parlait, selon sa conscience, la mienne semblait me confirmer ce qu'il m'avait dit. Et voyez, cet enfant est pris dans cette espèce de vague, de mouvement de conscience. Alors, troisième partie. Les sentiments que vous venez de m'exposer, lui dis-je, me paraissent plus nouveaux parce que vous avouez ignorer que parce que vous dites croire. J'y vois à peu de choses près le théisme ou la religion naturelle que les chrétiens affectent de confondre avec l'athéisme ou l'irréligion qui est la doctrine directement opposée. Continuez cependant à m'instruire, dit l'enfant, vous ne m'avez dit que la moitié de ce que je dois savoir. Parlez-moi de la révélation, des écritures, des dogmes obscurs sur lesquels je vais errant dès mon enfance, sans pouvoir les concevoir ni les croire, et sans savoir ni les admettre ni les rejeter. Je ne vous l'ai pas mis cette citation, c'est la transition. Et donc on arrive à cette troisième partie que j'ai appelée attaque, n'est-ce pas? Où là, puisque l'enfant lui demande, plutôt que de faire des objections, lui demande de continuer à parler religion et tout cela, eh bien à ce moment-là, Rousseau se jette dans une diatribe, peut-on dire, d'une certaine façon, contre la religion catholique. Vous ne voyez dans mon exposé que la religion naturelle. Il est bien étrange qu'il en faille une autre. Voyez. Donc là, c'est très clair. Il n'y a pas de religion surnaturelle pour Rousseau. Il est bien étrange qu'il en faille une autre. Et par où connaîtrais-je cette nécessité? Et là, il s'attaque à la révélation. Rousseau va nier totalement la possibilité même de la révélation parce que nous n'en avons pas de preuves. Alors c'est assez long, mais c'est bien fait. Toutes les preuves qu'on pourrait en avoir sont fausses, dit-il, parce qu'elles ne s'appuient que sur le témoignage des hommes. Et que les hommes sont faillibles, sauf lui et sa conscience. C'est paradoxal, mais pourquoi ne faudrait-il pas croire la conscience d'un autre, voyez, qui a eu la révélation? Si Rousseau suit sa conscience, il refuse de suivre la conscience des autres. Par où connaîtrais-je cette nécessité, dit-il? Par où connaîtrais-je donc la révélation? De quoi puis-je être coupable en servant Dieu selon les lumières qu'il donne à mon esprit et selon les sentiments qu'il inspire à mon cœur? Et là, il se trompe parce que Dieu nous donne d'autres lumières par la foi.
mais il les nie en bloc. Quelle pureté de morale, quel dogme utile à l'homme et honorable à son auteur puis-je tirer d'une doctrine positive? Positive, ça veut dire révélée, ajoutée par Dieu, c'est ça que ça veut dire. Que je ne puisse tirer sans elle du bon usage de mes facultés. Les plus grandes idées de la divinité nous viennent par la raison seule. Et tout est dit. C'est un rationalisme. Il n'y a pas de foi possible. Qu'est-ce que les hommes nous diront de plus? Leurs révélations ne font que dégrader Dieu en lui donnant les passions humaines. Donc là, il s'attaque à la façon dont les hommes dépeignent Dieu. Loin d'éclaircir les notions du grand être, je vois que les dogmes particuliers les embrouillent, que loin de les ennoblir, ils les avilissent. Qu'aux mystères inconcevables qui l'environnent, ils ajoutent des contradictions absurdes. Il dit ensuite que ces dogmes rendent l'homme orgueilleux, intolérant, cruel. Et crac, ça y est, intolérant, cruel. La doctrine catholique est intolérante. Alors, on est au siècle des Lumières, naturellement, donc on découvre enfin la tolérance et la douceur, c'est entendu, bien sûr. Vous le savez. Qu'au lieu d'établir la paix sur la terre, ils y portent le fer et le feu. Je me demande à quoi bon tout cela sans savoir me répondre. Je n'y vois que les crimes des hommes et les misères du genre humain. Donc voilà, c'est une négation ici de la révélation. Ici, je ne suis pas sûr que l'abbé comprend très bien Rousseau et ce qu'il veut faire. Donc, ce que veut Rousseau, c'est parler à l'enfant de la religion naturelle, enfin à l'adolescent parce qu'il a 14 ans. Il veut lui parler de la religion naturelle. Et alors cette religion naturelle s'oppose d'une certaine façon à la religion catholique parce que la religion naturelle donne peu de détails, là où la religion catholique a une foison de richesse et de détails. Il y a des querelles théologiques qui s'ajoutent de plus en plus, de sorte à former un grand, on pourrait parler d'un grand trésor, mais c'est aussi un trésor qui est dangereux parce que il a la possibilité d'aller à l'encontre de la religion naturelle. La religion naturelle, c'est une religion à laquelle l'homme a accès à travers sa raison, et c'est une base solide que Rousseau veut implanter chez son élève, mais ce n'est pas une base qui empêche forcément de découvrir d'autres raffinements qui viendraient compléter cette religion naturelle, mais ça se fera toujours sur le socle de la religion naturelle, qui est comme la matrice qui permettra de grandir par après. S'il y a quelque chose qui s'ajoute par après, il faut que ce soit meilleur que la religion naturelle et pas quelque chose qui est contre nature. Et c'est ça que Rousseau veut préserver chez son élève, à mon avis, c'est il le préserve contre le danger d'avoir une religion contre nature, qu'ont certaines personnes qui acceptent trop facilement de rentrer dans des querelles de théologiens, des querelles de curés, alors qu'ils n'ont pas les moyens intellectuels pour savoir qui a raison, qui a tort. Rousseau, ici, a une position sécuritaire. Il donne à l'enfant, d'une certaine manière, le minimum, mais il va quand même assez loin dans ce minimum. Mais il donne le minimum pour qu'il puisse avoir une conscience d'homme bien solide, et cette conscience d'homme pourra accueillir d'autres sophistications par après. Ça me fait penser à George MacDonald, qui est un pasteur protestant et qui réfléchissait à la théologie de l'expiation. Donc c'est une théologie qui a chez certains chrétiens et qui dit que le Christ est mort pour racheter les péchés d'autres hommes. Donc les hommes ont commis des fautes et au lieu de devoir payer pour leurs fautes, il y a quelqu'un qui va devoir payer à leur place. Et là, MacDonald fait remarquer que si notre voisin faisait ce genre de choses, on trouverait que c'est horrible. Et pourtant, ces gens-là, ils acceptent que Dieu fasse quelque chose que leur voisin, qu'ils trouveraient horrible si leur voisin le faisait. Et ça, voilà, donc c'est encore la position de Rousseau, c'est la primauté de la conscience. George MacDonald dit « Je ne reconnais aucune autorité qui dirait des choses sur Dieu que je ne peux pas
attribuer à mon voisin tout en restant un homme. Je pense que c'est exactement la même idée que Rousseau, voilà, je n'insiste pas. Bon, la dernière phrase de ce paragraphe. « Et pour moi, je crois trop en Dieu pour croire à tant de miracles si peu dignes de lui. » Ouais, c'est pervers. En même temps qu'il dit qu'il croit en Dieu, il refuse tout ce que Dieu fait. C'est ça, au fond. Je crois en Dieu, mais je refuse tout ce qu'il fait. Parce que ça n'est pas digne de lui. La révélation est indigne de lui. Le Dieu que j'adore n'est point un Dieu de ténèbres. C'est assez incroyable parce que c'est point un Dieu de ténèbres. Alors d'où vient la lumière? Mais pas de Dieu. Là encore, c'est contradictoire. La lumière vient de son cœur, pas de Dieu. Il refuse la lumière que Dieu a donnée par les miracles, les prodiges, les prophéties. Et il dit c'est pas un Dieu de ténèbres. Vous voyez comme il confond la lumière de Dieu avec sa propre lumière. C'est pour ça que je vous dis, tôt ou tard, on finit par tomber dans le modernisme. Et ce sera la conclusion, d'ailleurs il faut que je conclue bientôt. C'est Rousseau, le précurseur parfait du modernisme. Parfait. Il n'y a plus de vérité objective. C'est ça qui est sous-entendu. Il faut le lui concéder quelques belles phrases sur l'Évangile. Avec tout cela, ce même Évangile est plein de choses incroyables, de choses qui répugnent à la raison, qu'il est impossible à tout homme sensé de concevoir ni d'admettre. Que faire au milieu de toutes ces contradictions? Être toujours modeste et circonspect. C'est effrayant, être modeste et circonspect. Là, on entend un moderniste. Hein. Être modeste et circonspect, mon enfant. N'imposez pas votre vérité, s'il vous plaît. Et vous vous souvenez, c'était la conclusion de l'Émile. C'est l'enfant qui doit découvrir par lui-même sa vérité. On ne doit pas, le maître ne doit pas imposer la vérité. Respecter en silence ce qu'on ne saurait ni rejeter ni comprendre et s'humilier devant le grand être qui seul sait la vérité. Tant que nous nous humilions tous, chacun garde sa vérité. Faisons la paix avec nos vérités. Voilà le scepticisme involontaire, dit-il, voyez où je suis resté. Et ce scepticisme ne m'est nullement pénible. Je sers Dieu dans la simplicité de mon cœur. Je regarde toutes les religions particulières comme autant d'institutions salutaires qui prescrivent dans chaque pays une manière uniforme d'honorer Dieu par un culte public et qui peuvent toutes avoir leur raison dans le climat, dans le gouvernement, dans le génie du peuple ou dans quelque autre cause locale qui rend l'une préférable à l'autre selon les temps et les lieux. C'est exactement, hélas, l'hérésie qu'a formulé le pape François récemment quand il a signé ce fameux texte, n'est-ce pas, sur la fraternité universelle en Égypte. Dieu veut positivement toutes les religions. Voyez. Pourquoi? Finalement, parce que l'homme les veut. Au fond, c'est ça. Mais c'est effrayant. Je les crois toutes bonnes quand on y sert Dieu convenablement. Le culte essentiel est celui du cœur. C'est pas Vatican II qu'on est en train de dire. Hein. C'est Rousseau, quelques siècles avant. Et pourtant, je peux vous dire. Et voilà son conseil aux gamins. Bon jeune homme, soyez sincère. Vous voyez ce mot comme on nous le sert si souvent. Soyez sincère. Vrai ou pas, soyez sincère. Et soyez vrai sans orgueil, mais la vérité dépendant de la sincérité. Sachez être ignorant. Vous voyez, donc soyez vrai, mais en étant ignorant. Qu'est-ce que vous voulez? En étant ignorant, vous ne tromperez ni vous ni les autres. Si jamais vos talents cultivés vous mettent en état de parler aux hommes, ne leur parlez jamais que selon votre conscience, en disant c'est ma vérité. C'est ça que ça veut dire. Selon votre conscience. On est dans le subjectivisme pur. Il n'y a plus de vérité. Si tout est vrai, rien n'est vrai. Sans vous embarrasser, s'ils vous applaudiront. L'abus du savoir produit l'incrédulité. Vous voyez, je reviens à cet anti-intellectualisme. L'abus du savoir produit l'incrédulité. Plus vous savez, moins vous aurez de foi. Moins vous savez, plus vous aurez la foi. Tout savant dédaigne le sentiment vulgaire. Chacun en veut avoir un à soi. L'orgueilleuse philosophie mène au fanatisme, c'est l'Église ici, et puis le thomisme du Moyen-Âge. Évitez ces extrémités, restez toujours ferme dans la voie de la vérité, ou de ce qui vous paraîtra l'être, voyez, la vérité ou de ce qui vous paraîtra l'être, dans la simplicité de votre cœur, sans jamais vous en détourner par vanité ni par faiblesse. Osez confesser Dieu chez les philosophes, osez prêcher l'humanité aux intolérants. Vous voyez, c'est très intéressant. Dieu et l'humanité. Vous voyez, si cette religion n'est pas humaine, osez prêcher l'humanité aux intolérants. Aux intolérants, on ne prêche pas Dieu, on prêche l'humanité. Vous serez seul de votre parti,
peut-être, mais vous porterez en vous-même un témoignage qui vous dispensera de ceux des hommes. Qu'ils vous aiment ou vous haïssent, qu'ils lisent ou méprisent vos écrits, il n'importe. Dites ce qui est vrai, faites ce qui est bien. Ce qui importe est de remplir ses devoirs sur la terre, et c'est en s'oubliant qu'on travaille pour soi. Mon enfant, l'intérêt particulier nous trompe, il n'y a que l'espoir du juste qui ne trompe point. Et rien sur la vie éternelle, hein, rien sur le ciel. C'est quand même un peu désespérant. Donc vous voyez, rejet ici de la révélation, des motifs de crédulité, rejet de l'Église. Alors pour conclure, si vous voulez, disons, relevons 3 choses. La première, c'est qu'ici, Rousseau prône une religion naturelle. Il se sent bon, vous voyez, et il le dit quelque part, je ne l'ai pas relevé, il ne peut pas se croire affecté d'une tare secrète. Entre parenthèses, le péché originel. Il est son propre juge. Hein. Donc, dans cette religion naturelle, eh bien, il y a une négation du péché originel et une affirmation, une fois de plus, de la bonté de la nature humaine. Hein. C'est ce qu'on a dit. Dans tout ce texte, Rousseau n'est pas matérialiste, ça c'est certain. Il n'est pas matérialiste comme ont pu l'être certains à son époque. Il n'est pas protestant, il n'est pas catholique non plus. D'ailleurs, même Voltaire va crier contre Rousseau après cette profession du vicaire. Il va se mettre tout le monde à dos. Hein, bon, mais ça, il avait le génie, hein, pour le coup, de se mettre tout le monde à dos. Alors ici, je fais remarquer que ce n'est pas si facile que ça de se mettre tout le monde à dos. Donc Rousseau se met à la fois les philosophes et les théologiens à dos. Les théologiens parce qu'il leur parle d'humanité, les philosophes parce qu'il leur parle de Dieu. Et en fait, les théologiens et les philosophes, ce sont 2 classes sociales qui étaient main dans la main avant la Révolution, qui étaient d'accord avec l'ordre établi. Et quand Rousseau se met tout le monde à dos, en fait, il crée une troisième population, il crée une prise de conscience, il rend possible une prise de conscience qui va s'opposer à cette alliance des théologiens et des philosophes. Et donc ça, c'est comme ça que Rousseau rend possible l'alliance qui va permettre la révolution. Celui qui prêche Dieu aux intolérants, comme c'est le cas de ce prêtre ici, celui-là ne dérange personne et ne se met personne à dos. Il ne crée pas non plus cette alliance qui est un facteur de révolution. Alors la Révolution française, vous allez peut-être me dire que c'est avant tout la prise de pouvoir de la bourgeoisie. C'est vrai que 1789 c'est comme ça, mais il faut nuancer parce que c'est pas seulement ça aussi. Il y a aussi 1792, il y a aussi la Commune, l'idée d'égalité. Et donc la Révolution française, comme l'entendent des auteurs anglais que j'aime bien, Dickens, Chesterton, tout ça, ça peut être vu comme très positif et très en faveur du prolétariat aussi. Le prêtre ne va maintenant plus dire grand-chose, donc je vous laisse ici. J'espère que vous avez pu réfléchir grâce à cette confrontation et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.